Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama pour un test, comme vous avez pu le voir, du ROG Delta d'Asus. Le ROG Delta est un casque gamer qui vise la tranche des 200 €, donc vraiment les casques un petit peu plus haut de gamme. Et du coup, je vous propose de voir justement si l'offre d'Asus est plutôt intéressante. Le ROG Delta est équipé d'un port USB Type-C avec une rallonge USB pour brancher sur à peu près n'importe quel PC. Il est d'ailleurs compatible PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, tablette et smartphone. La raison pour ce port USB, c'est aussi parce qu'il intègre un DAC directement dans le casque, donc il n'y a pas de manette de contrôle sur le fil. Le contrôle se fait sur le casque via un bouton de volume et vous avez aussi un bouton pour contrôler l'éclairage RGB, donc l'allumer ou l'éteindre. Il est équipé de deux drivers de 50 mm exclusifs selon Asus, après assez classique pour des casques haut de gamme. Il y a aussi son rétro-éclairage RGB comme vous pouvez voir sur chaque côté du casque avec du multizone, donc vous pouvez vraiment avoir des effets de vagues RGB autre chose. Ils ont d'ailleurs 6 effets lumineux programmés dans le logiciel qu'on verra après. Il y a deux types de coussinets fournis dans la boîte, donc là j'ai les coussinets plus en mode respiration et aussi des coussinets un petit peu plus imitation cuir qui eux offrent une meilleure isolation. Vous avez un microphone détachable unidirectionnel que vous pouvez donc retirer quand vous n'en avez pas besoin. Et pour son prix, vous le trouverez normalement juste en dessous de 200 €, donc 199 € dans la plupart des boutiques. Et il a un poids de 387 grammes, ce qui est dans la moyenne haute des casques, donc à en tenir compte. Donc comme vous avez pu voir au niveau des specs, c'est un casque qui vise clairement le marché haut de gamme, d'où son prix aussi, que ce soit au niveau du RGB, le micro d'assez bonne qualité intégré qu'on verra après dans la vidéo, ou même justement la construction du casque qui est plutôt excellente. Mais je tiens à préciser qu'il existe aussi une version Delta Core que je n'ai pas entre les mains pour tester, qui est sans RGB, sans le DAC intégré et qui vous permet de, si vous avez un bon système audio déjà de base, une bonne carte son, d'avoir quand même un très bon casque parce qu'il est assez similaire au final. Mais bon, comme je ne l'ai pas sous les mains, je ne peux pas vraiment le tester. Maintenant, parlons un petit peu du son. Je pense que c'est le plus important, vu que c'est un petit peu un casque. Ce serait un petit peu bien de justement en parler. Alors, comme c'est un casque fermé, il a une tendance à avoir un petit peu plus de basse que par exemple mon PC 363D, qui sera le casque que je vais le comparer le plus possible, parce que c'est aussi un autre casque gaming qui est à un peu plus de 200 € et qui du coup est assez similaire. Je n'ai pas vraiment d'autres casques dans les mêmes gammes de prix pour comparer, donc je ferai de la plupart de mes comparaisons par rapport à lui. Et c'est d'ailleurs un casque assez recommandé, donc je pense que c'est une comparaison assez logique d'un point de vue prix et même spécification. Donc, comme j'ai dit, assez riche niveau basse, vu qu'il est fermé, ce qui est selon moi une bonne chose. Il n'en a pas trop non plus, il est assez équilibré quand même, mais il en a un petit peu plus qu'un casque qui serait plus genre, on va dire flat, ou un casque ouvert justement qui en manquerait un petit peu. Donc si vous aimez bien les basses, vous ne serez pas déçus, et si vous avez peur qu'il y a trop de basses, ne vous inquiétez pas trop là-dessus. En plus de ça, comme il est fermé, évidemment, il vous isolera des sons assez bien. Bon, après, il n'a pas de réduction, on va dire, active du son comme un casque Bluetooth ou autre chose, mais c'est déjà largement suffisant si vous êtes dans un univers assez bruyant ou autre chose. Si vous mettez assez de son dans votre casque, franchement, vous devrez être assez tranquille. Maintenant, pour le reste du spectre sonore, on va dire, au niveau des aigus, il était assez bon. Il manquait pas d'aigus ni rien, même par rapport au PC 363D. Franchement, c'était assez similaire. Il reste franchement assez flat au niveau du son, donc ça c'est pas un problème. Il y avait toutefois un petit peu plus de mid, donc les mid c'est entre les basses et les aigus. Je trouve qu'il avait un petit peu une tendance à booster un peu trop justement les mid, pas à un point où c'est dérangeant, mais à un point où on l'entend quand même. Donc je suppose qu'ils ont fait ça pour qu'on entende mieux les voix sur Discord ou autre chose pendant qu'un tracteur passe. Après je tiens à préciser qu'il vient avec un logiciel et j'ai réglé dans le logiciel pour qu'il soit le plus flat possible. J'ai utilisé le profil, ils ont un profil flat, c'est même le profil il me semble par défaut, donc il est vraiment réglé pour être le plus équilibré possible. Après si vous êtes en mode oh il y a un peu trop de mid, vous pourrez le changer avec le logiciel qu'on verra justement juste après. Alors maintenant on va parler du micro qui est évidemment inclus avec le casque. Donc vous avez le micro ici que vous pouvez détacher quand vous n'en avez pas besoin. Vous avez aussi évidemment la possibilité de le muter avec le logiciel ou autre. Quand il est muté d'ailleurs, il fait une petite lumière rouge, comme ça vous permet de voir si vous êtes muté ou autre chose. Et quand vous voulez le brancher, vous avez une forme très précise où vous ne pouvez pas le brancher dans le mauvais sens, et vous voyez, ça se branche très rapidement. Donc comme on avait pu voir dans les specs, il y a un bouton évidemment pour éteindre les lumières RGB si vous n'êtes pas intéressé, et vous avez aussi un bouton pour contrôler le volume. Donc je vous propose de justement regarder ce que ça donne niveau micro. Donc je vais lancer un enregistrement ici avec justement, voilà, vous voyez le son bouge ici, donc vous entendrez le son directement. Donc là, je suis à 80% dans Windows du son du micro, et je pense comme vous pouvez l'entendre,
le son est très très bon. Donc encore une fois, je vais le comparer au Sennheiser PC363D, qui était le casque que j'utilisais sur YouTube pendant pas mal d'années. Donc si vous allez revoir mes vieilles vidéos sur la chaîne gaming, c'est le son qui sort justement du casque. Et comme vous pouvez entendre, je dirais même que en fait, le micro de ce casque-là est selon moi même meilleur en fait. Il a un son un peu plus riche. Il a toujours un petit peu un côté genre micro, hein, évidemment. Le son est un peu plus étouffé ou autre chose, mais honnêtement, pour communiquer sur vos jeux ou sur Discord ou autre chose, ce sera largement suffisant, ce sera même très bon. Je pense que beaucoup de gens vont même vous dire « Hey, t'as un bon micro quand même !» Et en plus de ça, si vous faites peut-être des enregistrements vidéo ou autre chose, une bête modification dans Audacity vite fait, peut-être pour corriger un petit peu ce son micro justement, et vous serez, franchement, vous serez tranquille. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est un excellent micro. Ok, alors maintenant, on en arrive à la partie logiciel. L'Asus ROG Delta est contrôlé via Armoury, qui est le logiciel de contrôle d'Asus pour tous leurs périphériques, pour information. Vous avez à peu près tout dedans, donc vous avez tout ce qui est contrôle évidemment RGB avec les autres périphériques, parce que vous pouvez tout synchroniser. Vous avez aussi des contrôles au niveau de justement le son, et c'est ça qui est assez intéressant parce que vous pouvez soit faire votre propre EQ, donc equalizer, donc vous pouvez dire ah je veux plus de basse, je veux moins d'aigu ou autre chose, donc vraiment régler le son comme vous voulez. Vous avez des trucs préconçus si vous voulez, et vous avez même aussi un moyen de régler même l'EQ du micro, ce qui est vraiment pas mal. C'est plus avancé, mais si vous êtes en mode hey j'aimerais avoir une voix plus grave, vous pouvez le faire. Donc on peut voir le logiciel Armoury d'Asus est plutôt bien fichu. Il permet évidemment de contrôler, comme on a pu voir, le RGB Aura, si vous êtes vraiment intéressé, et aussi tous les différents profils. Maintenant, il y a un autre truc qui est assez important, je pense, de parler par rapport à ce casque. C'est, comme vous avez pu voir, il y a une connexion en USB type C. Ça veut dire que vous pouvez le brancher à peu près à n'importe quoi. Donc j'ai notamment essayé le ROG Phone. Évidemment, je l'ai testé. Donc, comme le ROG Phone a un port USB type C, ça se branche directement. Comme le câble, évidemment, c'est fait un petit peu exprès, donc le câble en USB type C est suffisamment long pour être utilisé avec même un PC, mais suffisamment court pour que quand vous l'utilisez avec un téléphone ou autre chose, ce ne soit pas dérangeant. Donc ça, c'est plutôt sympathique, c'est même vraiment bien. Ça permet d'avoir une sorte de casque nomade. Donc il marchait plutôt bien avec justement un téléphone en USB type C. Vous avez même accès au micro, hein, je vous rappelle. Donc si vous voulez communiquer avec quelqu'un sur votre téléphone, vous pouvez le faire. Donc d'un point de vue compatibilité, franchement, il est juste excellent. Bon, évidemment, il n'est pas en jack si vous avez besoin d'un jack ou autre chose, mais je veux dire, pour profiter du DAC, vous êtes obligé de passer par un USB. Je veux dire, aucun DAC n'existe en jack. La plupart des DAC sont forcément USB ou se branchent dans votre téléphone et vous offrent justement un autre jack pour brancher votre casque. Donc, c'était obligé. Et puis, pour contrôler le RGB ou autre chose, vous êtes obligé d'avoir forcément un port USB. Donc, ça, c'est compréhensible. Et je veux dire, si vous avez vraiment besoin d'un casque avec un jack, vous avez éventuellement justement le Delta Core qui lui est à 100 €, donc beaucoup moins cher, pas d'RGB, pas de DAC, mais qui est du coup en jack. Maintenant, dernier point, le plus important aussi avec un casque, c'est le confort. Donc, est-ce que ce casque est confortable? Donc, comme vous avez pu voir, vous avez inclus dans la boîte des petites mousses supplémentaires avec une finition différente. Donc là, c'est une finition un petit peu simili-cuir. Vous avez aussi la version plus respirable ici, qui est perforée. Donc, j'ai testé les deux, aussi confortable l'un que l'autre. La version simili-cuir, évidemment, tient un peu plus chaud, mais isole mieux par rapport au son. Donc ça peut être bien si vous êtes dans un environnement un peu plus bruyant et qu'il ne fait pas trop chaud pour vous. Ou sinon, le casque, le gros du poids du casque repose quand même au-dessus de votre tête. Le casque est rembourré. Il pourrait être un petit peu plus rembourré à mon goût. Mais honnêtement, après l'avoir mis pendant plusieurs heures, il était vraiment très confortable. Pas aussi confortable que certains casques que j'ai pu tester qui étaient vraiment encore au-dessus. Je pense par exemple au Sennheiser HD 650, mais là c'est un des casques les plus confortables qui existent littéralement au monde, je pense. Il est très léger derrière, c'est pour ça aussi. Ce casque est un petit peu plus lourd, il est à 360 grammes, si je me souviens bien, mais honnêtement, très confortable. Il y a juste toutefois un truc que j'ai un peu remarqué, c'est que moi j'ai dû le mettre au réglage minimum. Il peut évidemment se régler encore plus grand si vous avez une grande tête. Mais honnêtement, je pense que si vous avez une petite tête, je sais pas une petite tête ou autre chose, juste une tête moyenne. Si vous avez une petite tête, vous allez peut-être avoir du mal avec ce casque parce qu'il sera peut-être un peu trop grand pour vous. Donc, essayez de le tester ou autre chose avant de peut-être l'acheter si vous avez une petite tête. Ou sinon, bah, si vous avez une tête normale, nickel. Si vous avez une grosse tête, vous pouvez évidemment l'agrandir. Mais niveau confort, franchement, un très bon casque, je pense conviendra à la plupart des gens.
Juste comme j'ai dit, s'il y avait un petit peu plus de rembourrage au-dessus, il sera encore un petit peu plus confortable. J'ai testé aussi, j'ai des lunettes, hein, je pense que ça se voit. Niveau lunettes, nickel, no problemo. Comme je dis, le gros du poids repose sur votre tête. Du coup, il ne compresse pas trop votre tête sur les côtés, ce qui est bien si vous avez des lunettes, ou sinon, quand vous avez des casques qui justement compressent contre les oreilles, ça compresse aussi les lunettes contre votre crâne. No problemo avec moi, comme j'ai dit, après une petite heure, j'étais déjà habitué, franchement, je le trouvais assez confortable. Bon, eh bien, c'est l'heure de la conclusion, je suppose. Donc, Asus s'est lancé dans un marché clairement assez concurrentiel du casque gaming, avec surtout cette entrée dans le casque gaming haut de gamme. Je pense qu'ils ont franchement un excellent produit sous la main, que ce soit au niveau justement du RGB qui est plutôt classe, pour ceux qui aiment ça en tout cas, un son qui est très très bon, qui est en plus réglable, et aussi évidemment ce micro qui est juste excellent. Je le redis, mais c'est très rare les casques gaming qui ont un très bon micro. Certaines marques juste ignorent totalement le micro, j'ai l'impression qu'ils prennent juste vraiment le premier micro, le moins cher possible qu'ils trouvent, Razer. Du coup, franchement, merci Asus d'avoir écouté un petit peu plus les gens et d'avoir mis justement un excellent micro. Du coup, honnêtement, je pense que si le casque justement vous intéresse d'un point de vue fonctionnalité et look, vous ne le regretterez pas, c'est un excellent choix. Et je pense que vous serez très content justement de ce casque. Dans tous les cas, merci à tous de regarder, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous, Synchro du son.